Nous avons un désaccord entre la France et Madagascar sur la question de la souveraineté sur les îles. Les vrais partenaires de Madagascar en matière d'aide au développement, c'est l'Union européenne. Le colonialisme, c'était il y a plus de 60 ans. Ne vous trompez pas d'époque. C'est toujours un défi, je dirais, de préserver la langue française dans le monde. Notre conception de la francophonie, c'est pas du tout une conception uniforme. Il ne s'agit pas de dire évidemment que les gens ne doivent parler que le français dans le monde. C'est une politique qui va de pair avec le multilinguisme. Il faut parler français en plus d'autres langues et on insiste sur la nécessité de maîtriser plusieurs langues. Ici, je n'ai pas le sentiment personnellement d'un recul de la pratique de la langue française. Plus l'enseignement primaire, secondaire, supérieur sera fort, plus la pratique de la langue française sera large. Et l'enjeu à Madagascar, c'est que la pratique de la langue française ne soit pas seulement la pratique des élites, qui parlent, comme on le sait, français parfaitement, mais qu'on parle français dans tous les quartiers de Tananarive, qu'on parle français dans les campagnes, dans les provinces, en plus évidemment de la langue malgache, qui est la langue maternelle de la population. C'est un outil de culture et c'est un outil d'ouverture sur le monde. Alors ce projet, c'est d'abord et avant tout, bien sûr, un projet des autorités malgaches. Les autorités se sont adressées à la France. Les autorités souhaitaient voir s'il pouvait y avoir une coopération de la France sur ce projet. Ce que la France a accepté, qu'il y a un prêt du Trésor français, qui finance une partie du projet, sachant que la majorité du financement vient d'un financement par les banques. Le téléphérique, c'est un mode de transport qui se développe en ce moment. C'est un mode de transport propre, qui ne crée pas de pollution. Et c'est un mode de transport qui ne nécessite pas trop d'emprise au sol et donc qui est moins compliqué que d'autres modes de transport urbain. Sur le principe, on a soutenu ce projet. Je pense que tout le monde est conscient que la circulation à Tananarive est difficile parce que la ville a beaucoup grandi. Les transports urbains n'ont pas évolué au même rythme que la population. Le téléphérique, c'est un élément, mais il y a le train urbain qui est pour nous très important aussi. En revanche, tout ce qui concerne la gestion propre du dossier, le tracé, les discussions avec les partenaires ici, ça c'est pas à nous de nous en occuper, ce sont les autorités malgaches, la commune urbaine qui s'en occupent. C'est la première fois qu'il y a eu que la France a décidé d'accorder des prêts donc, du Trésor français, donc des prêts de l'État français pour ce projet. Et la condition de ces prêts du Trésor, c'est qu'il y ait une part française dans les entreprises qui réalisent ce projet. Dans ce genre d'affaires, c'est-à-dire quand on a des ressortissants français qui sont détenus à l'étranger, le rôle des autorités françaises, c'est ce qu'on appelle la protection consulaire. Leur rendre visite, s'assurer de leurs conditions de détention, de leur état de santé, et aussi qu'ils ont accès à un avocat, que la procédure se déroule normalement. C'est ce que nous avons fait. Je ne ferai pas d'autres commentaires sur le fond de l'affaire, parce que ce n'est pas à nous d'en faire. Il y a des textes, il y a des procédures. C'est vrai que sur ce sujet, nous avons un désaccord entre la France et Madagascar sur la question de la souveraineté sur les îles. Et la position des uns et des autres est bien connue depuis plusieurs décennies. Toute la question, compte tenu de ce désaccord, comment on gère ce désaccord et comment en fait on arrive à le régler ou à le dépasser pour avancer ensemble dans la coopération sur tous les sujets. Et c'est pourquoi les deux présidents ont décidé de mettre en place une commission mixte pour tout simplement avoir un endroit, un lieu, on se met autour de la table, entre partenaires, entre amis, de ce sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Avec comme but, pour nous, que ce sujet des îles éparses ne soit plus un sujet de conflit, de différend, mais un sujet de coopération. Il ne faut pas que ce sujet perturbe l'ensemble de la relation. Alors après, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle sera l'issue de ces discussions, mais enfin, en tout cas, nous, notre souhait, c'est vraiment de mettre en place ce que le président Macron avait appelé un développement commun. Moi, je pense qu'il y a une chose claire que les deux présidents français et malgaches ont décidé il y a 3 ans maintenant, c'est de discuter de ça entre eux, entre la France et Madagascar. Je crois qu'aucune ingérence étrangère n'est souhaitable dans ce dossier. Les deux parties souhaitent continuer à en faire un sujet bilatéral qui ne soit pas exploité par d'autres qui n'ont pas forcément des leçons à donner en ce moment en termes
de respect de la souveraineté des autres. Et donc, on a dialogué avec Madagascar comme on a dialogué avec les autres pays. On aurait préféré que Madagascar suive la position qui a été celle de la très grande majorité des pays dans le monde. Il ne s'agit pas de faire pression sur un pays, il ne s'agit pas de forcer un pays à prendre telle position ou de l'empêcher de prendre telle autre position. On dialogue. On ne peut pas être neutre entre celui qui bombarde et celui qui est bombardé, entre celui qui envahit et celui qui se fait envahir. Je dois dire que je ne vois pas beaucoup d'investissements russes dans le pays. Les vrais partenaires de Madagascar en matière d'aide au développement, c'est l'Union européenne qui est le premier partenaire de Madagascar et ses pays membres, la France, l'Allemagne et d'autres. C'est d'autres pays européens, c'est le Japon, c'est les États-Unis. C'est eux qui sont présents. On parlait de l'éducation tout à l'heure, de la santé, des investissements. Ce sont les pays qui ont vraiment un investissement au sens général du terme dans ce pays, pas seulement de la propagande. On est dans une démarche de partenariat, de coopération, d'aide au développement. Dans certains pays, malheureusement, la Russie est dans une autre démarche beaucoup plus agressive. Et il faut que les gens, les gouvernements comme les populations en Afrique, se rendent compte de qui aujourd'hui, en 2022, qui sont les vrais amis de l'Afrique, qui sont les pays qui sont engagés dans une vraie démarche de partenariat transparent, de coopération, et qui sont les pays qui sont en revanche dans une démarche beaucoup plus brutale. Alors on sait que, évidemment, dans certains pays, auprès de certains secteurs de l'opinion publique, ces pays-là jouent sur l'histoire, sur le colonialisme, mais le colonialisme, c'était il y a 60 ans, il y a plus de 60 ans. Ne vous trompez pas d'époque. Il ne faut pas regarder par rapport à ce qui pouvait être la situation il y a un siècle, mais aujourd'hui. La France, n'a pas de candidat. L'élection présidentielle, c'est l'affaire de Madagascar, et c'est seulement l'affaire de Madagascar, et c'est les Malgaches qui choisiront leur candidat et qui voteront pour leur candidat. Tout le reste, ce sont des illusions ou des fantasmes. Notre souhait, là aussi en tant que partenaire de Madagascar, c'est de travailler avec les autorités de Madagascar, avec l'Union européenne, avec les Nations unies, avec la francophonie, pour que le scrutin se passe dans les meilleures conditions.